Ouh, sexy me! Bonsoir à tous! Bienvenue dans ce petit stream. Oh my god, je suis un peu stressé parce que ce soir, je teste de quoi que j'ai jamais fait encore depuis le début de mon aventure sur Twitch. C'est-à-dire que ce soir, je suis sur Twitch. Je suis sur ma page Facebook, je suis sur mon profil Facebook personnel, je suis sur ma chaîne YouTube. Il y a du monde qui ont dû faire le saut en esti en me voyant arriver sur YouTube. J'ai rien posté là-dessus depuis des... Mon Dieu, on dirait que je viens de prendre une coche de lumière. J'ai rien posté sur YouTube depuis tellement longtemps, mais là, ce soir, je suis là parce que on va faire quelque chose d'un peu différent. Ce soir, il n'y a pas de jeu. Pas de City Skylines, pas de bébelle du genre, mais je vais avoir une invitée. Si je réussis... excusez-moi, là, en même temps, je suis en train de gosser. Je comprends pas pourquoi je suis devenu full éclairé. Ouh! Do I look better now? J'essaie de me mettre un peu cute parce que là, j'ai une invitée ce soir. On va jaser astrologie. Là, je suis pas pire, je pense. Ouh, je peux monter ma lumière. Peut-être que c'est ça. Aider. Fidèle à mes belles habitudes, je passe beaucoup de temps à essayer d'être le plus cute possible. C'est ça qui arrive quand on travaille avec ma face. On fait tout ce qu'on peut pour s'améliorer. C'est trop éclairé. Bon, ok. Alors, ce soir, je vais faire un Zoom call avec Mademoiselle Lily qui a écrit ce livre. Ah, d'ailleurs, avant de commencer puis de présenter tout ça, je devrais dire que si vous voulez participer au chat, on peut voir de là. Puis tout au long de notre conversation, vous allez pouvoir le voir dans le haut. C'est uniquement sur Twitch. Donc, vous pouvez vous rendre sur Twitch. La plateforme, c'est twitch.tv. Pour ceux qui ne sont pas habitués. Et c'est PL Cloutier, tout simplement, ma chaîne. Mais vous pouvez aussi commenter sur les autres plateformes. Vous pouvez jaser entre vous autres. J'irai jamais lire ce que vous dites. Vous pouvez dire de la merde si ça vous tente. Parce que je peux pas être sur toutes les plateformes en même temps. Donc, ce soir, Mademoiselle Lily, qui est astrologue, va me faire ma carte du ciel. Il a fallu que j'achale ma mère avec ça cette semaine. On a été fouillé dans mon livre de bébé pour trouver mon heure de naissance. Je suis né le 22 juillet. Est-ce que je dis mon année? Je peux bien le dire. Je suis une vieille marde. Je vais avoir 35 ans. Et je suis né en 1986. Ça fait mal. Je suis né à Montréal à 14h36 et c'était des informations qu'il nous fallait pour que Mademoiselle Lily puisse me faire ma carte du ciel. Moi, je dois dire d'emblée que je crois pas trop à ça. Mais je crois que l'astrologie, comme toutes les religions ou toutes les croyances qui se prouvent pas, je crois que ça peut réellement changer des choses dans la vie des gens. Fait que je crois comme au pouvoir de ça, mais je crois plus que c'est le pouvoir qu'on veut y donner. En tout cas, j'ai toujours un petit côté sceptique par rapport à l'astrologie et par rapport aux autres religions et autres croyances qui se prouvent pas. Mais je sais une chose, c'est que Mademoiselle Lily, il n'y a pas meilleur qu'elle, genre pour avoir compris toute la théorie. Je sais que ça me donne une information par rapport à la science, les sciences occultes que sont qu'est l'astrologie. Je sais que Lily, genre, elle a les vraies informations. J'ai confiance en elle pour ça. Et elle a écrit ce livre, dans le fond, c'est le pouvoir, comment ça s'appelle? Astro Christo. Comment utiliser le pouvoir des astres pour maximiser... Oh, je vais recommencer ça, je l'ai dit tout croche. Comment utiliser le pouvoir des astres pour maximiser l'influence de vos cristaux. Donc, si vous êtes dans les pierres qui ont de l'énergie dans ces affaires-là, c'est un nouveau livre qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et on va pouvoir en jaser un peu plus avec Mademoiselle Lily. Là, je dois, comme toujours, tout faire moi-même. Esti... C'est vraiment mon karma dans la vie de toujours tout faire moi-même. Là, il faut que je fasse ça. Je vais la connecter sur Zoom. Start vidéo. Là, il faut que j'y envoie mon lien Zoom. Comme vous savez, je suis une personne cheap, donc j'ai pas payé pour avoir la version de Zoom qui coûte de l'argent. Ça fait qu'au bout de 40 minutes, il va falloir
La reconnecter, ça se peut que ça coupe fret net sec. D'ailleurs, s'il y a des bugs avec le stream, vous me le direz. C'est la première fois que je me suis abonné à Restream. Ça va coûter 19$ au yob la dépense. Puis, ça devrait faire en sorte que vous pouvez me voir sans bug un peu partout. Ouh! Que Mademoiselle Lily est là. Are you here, my friend? Ouh, je pense que oui. Parle pas tout de suite quand tu vas te connecter, je veux te présenter. OK. Là, faut que je te pine. Là, t'as l'air piné bien comme faux. Je veux... Ça me pinait comme faux? Oh mon dieu, attends, c'est sûr qu'on t'entend, Lily. Là, on va voir son... Oh non. Ah oui, on te voit! Wow! Hey, je peux pas croire, j'ai réussi ça du premier coup. Malgré que tu sois cheap! Comment vas-tu, ma chum? Hey, je vais te mettre plus cute parce que là, t'es tellement zoomé dans mon affaire, là. Ouais, mais je me vois comme à deux places, c'est weird. Ouais, mais ça, malheureusement, je peux rien faire pour ça. Ça va être de même tout le long. Je peux pas arranger ça. Veux-tu dire bonjour aux gens? Bonjour les gens! Est-ce qu'il y a beaucoup de gens? Ben quand même, hein? Parce qu'on s'écrivait cet après-midi, puis là, je te disais, ah, je sais pas si va y avoir du monde. Mais là, moi, ça me le divise. Sur Twitch, on est 33. Sur Facebook, on est 44. Et sur YouTube, on est 53. Fait qu'on est à peu près une centaine, 150 personnes. OK, toi, tu fais tout ça en même temps. Hey, t'es bon. On dit que tu as tout patenté ton kit au complet. Bravo. Écoute, j'ai sorti ma carte de crédit. Je me suis abonné à Restream. Restream, hein, c'est ça. Pour l'affaire de OBS aussi, là, je pense. Ça prend Oui. une espèce de console là, pour tout. Ouais. Exactement. Mais là, je me rends compte que ça cache le chat. Fait que malheureusement pour tout le monde, j'ai dit que vous pourriez chatter. Mais on dirait qu'on les cache de la façon que c'est fait. Mais je suis tellement content de ce que ça donne comme image que je pense qu'on ne touchera à rien. OK. On va Moi, laisser... je peux-tu partager mon écran pour le fun? Si jamais je veux montrer ta carte du ciel aux gens? Oui, vas-y donc, voir, ça va être le moi, je vais test. essayer. Il faut que tu me donnes le droit. Ah oui, hein? Oui. Je vois pas où je peux te donner le Ben, droit. c'est dans Share Screen, je pense, ou dans Participate. Ah oui, multiple. Make host, ou un affaire de même. Je pense que ça a marché, là. Eh, mon chat. Sharing option. Ah non, je pense pas que ça va marcher. Je sais pas comment je peux te donner ce pouvoir, malheureusement. Ce pouvoir, dans Participant, ça marche pas? Et si tu savais comment je... Lily, Ah oui, ok, t'es là. More. More, Make host. Make host, c'est ça. Eh mon Dieu, t'es meilleur que moi. Hey, Lily, t'es meilleure que moi en technologie. C'est incroyable. Oh, mais Zoom, là. Fait que check bien ça. Mettons que oh non, là, je viens de t'accrocher de quoi? Populaire. Ok, montre-nous ça l'écran, là. Oh. Ok, tu vois-tu ta carte du ciel? Oui. Ok, parfait. Ok, là, je vais juste faire une petite mini retouche ici pour que ce soit plus cute. Et après ça, on va être prêt à commencer. Est-ce qu'on pourrait commencer d'abord par dire comment ça se fait qu'on se connaît? Oui. Attends, je vais enlever le share screen. Là. Je sais plus. Je vais couper les côtés parce que là, ça fait beaucoup. Okay. Ah, là, t'es devenue tout petite. Oui, ben c'est parce que j'ai enlevé mon share screen. Ah, bon, ok, fait qu'on gossera après là-dessus. Donc, Lily, nous, ça fait longtemps qu'on se connaît. Oh, mon Dieu Seigneur, écoute. C'était en quelle année? Elle était stagiaire. Oui! Ça fait longtemps, là. C'était juste pour rire. T'étais stagiaire. On était avec Gaston, puis Lucie Ménard, puis Simon Gravel. Exactement. C'était une de mes premières expériences en télévision et on était les deux. Ben, en fait, toi, tu étais officiellement stagiaire et moi, j'étais... tu étais officiellement recherchiste et moi, j'étais stagiaire à Juste pour rire en direct à TVA. Et ça, je pense que c'était en 2009. Ça se peut que c'était en 2009. Ça fait très longtemps. Puis à ce moment-là, tu étais déjà quand même dans l'astrologie, mais pas au même niveau qu'aujourd'hui, là. Non, j'ai commencé mes cours. J'ai commencé à prendre des cours en 2001, tu sais, fait que plus que les années avançaient, plus je m'améliorais, si on veut. Mais tu sais, pour dire commencer à avoir une clientèle et tout, ça a été plutôt autour de 2013, là, quand j'ai sorti mon premier livre, là, ça a généré une espèce d'engouement, puis ça a continué depuis ce temps-là.
Oh my God. Puis je me rappelle, là, t'étais en mode genre, je vais me patenter une roue, puis là, je vais aller chez le monde. C'était vraiment comme le début, puis en tout cas, je suis tellement fier de toi. C'est comme aller au bout de cette affaire-là, puis là, tu le fais. Puis là, t'as tes livres qui Ouais. sont disponibles, dont Ouais. celui-ci que j'ai présenté. Je sais pas si tu as vu un peu avant que je te connecte. Oui, je l'ai vu. Oui, j'ai massacré ton intitulé, bien comme faux. Mais j'ai fini par l'avoir. Fait que là, ce soir, tu vas décrire mon signe, c'est ça? En fait, je vais te parler de ta carte du ciel. OK. Oh mon Dieu, tu as pris plein de notes là-dessus, là. Ça, c'est toi, ça. OK? OK. Alors, la carte du ciel, ça, c'est pour tout le monde. Quand on a une carte du ciel, là, je vais vous expliquer brièvement, là. On imagine que la Terre, elle est ici. Oui. Quand tu es né, là, l'instant où tu as ouvert tes yeux, là, si tu avais été capable de te coucher sur le dos et regarder le ciel de même, là, puis de dire sont où les planètes autour de moi, c'est la photo qu'on a. OK. Si tu vois que tu es né à midi, tu vois, tu es né pas loin de midi, toi, hein? Le soleil, il est en haut. Normalement, s'il est midi, le soleil il est haut dans le ciel, comprends-tu? C'est vraiment une photo du ciel quand tu es né. Oh my God. OK. Alors, est-ce que tu as vu des affaires qui devraient nous inquiéter? Non? Non, mais non, mon Dieu Seigneur, je ne suis trop pas une fille inquiétante, Seigneur, si tu savais. Moi, je suis dans l'empowerment, là, tu sais. OK, parle-moi de ça. Puis, tu sais, dans une carte du ciel, il y a les planètes, évidemment, puis chacune des planètes va représenter une fonction psychologique pour toi, pour moi, pour tout le monde. Fait que dans ta carte du ciel, ton soleil qui dit c'est quoi ton signe, lui, il dit qu'est-ce que tu dois faire dans la vie consciemment pour t'incarner comme du monde, si on veut, pour avoir l'impression que tu te réalises. Ça, c'est ton soleil. OK. Ta lune, elle va plutôt dire comment tu réagis. Là. C'est comment tu vis tes émotions. T'sais. Mercure, comment tu réfléchis, comment tu parles, tu communiques. Vénus, t'es quel genre d'amoureux. Mars, Tu vas pas avoir grand-chose dans Vénus, en tout cas. elle est en vierge. Hey, Baba, eh ben, tu viens de résumer ma vie sexuelle en zone rouge. C'est déjà rough. là, avec ces planètes-là, on peut dire quand même des choses intéressantes. Ah, OK. Toi, ton soleil est en cancer. Tu es né au moment où le soleil était à la fin du cancer. Écoute, si tu étais né, genre, que couple de minutes plus tard, tu aurais été lion. Hey, mais ça, attends, mais là, ça, c'est la première affaire, là. J'ai toujours pensé que j'étais lion. Oui, c'est ça. C'est parce que le soleil, d'année en année, c'est pas égal hein, à cause des années bissextiles. Fait qu'il avance environ de 1 degré et quelques minutes par jour. Puis il fait le tour de la carte du ciel qui a 360 degrés. Fait que des fois, là, ça va être quoi, t'es né quoi, le 22 juillet? Des fois, c'est le 22, des fois, c'est le 21, ça va dépendre des années. Mais écoute, tu as du lion pareil parce que ton soleil est tellement limite à la fin du cancer. Puis regarde, tu vois-tu ici, là? Tu as la planète Mercure ici, là, qui est au début. Elle est à 0 degré lion. Un signe, ça commence à 0, puis un signe, ça finit à 29. Fait qu'elle est à 29, lui, il est à 0. Fait qu'ils sont mergés ensemble, d'une certaine façon, ton soleil et ton Mercure, OK? Puis, cancer, c'est un signe très tenace. S'il y a une chose qui caractérise les cancers, ça me fait rire parce que, tu sais, Éric Salvaire était cancer aussi, hein? Pour vrai? Ah, boy, est-ce que je suis dans la marde? Non, mais il n'existe pas comme ça, il n'existe plus. Mais tu sais, le côté tenace, là, que, tu sais, je pars, là, de, tu sais, lui, qu'est-ce qu'on sait, qu'il est parti de loin, puis il s'est dit, je veux réussir, puis j'ai tellement toujours trouvé que tu avais ça, toi, là. Tu as comme en dedans de toi, tu as toujours eu l'appel du spotlight. Ah, je veux dire, c'était clair, net et précis, ton chemin, il était fait dans ta vie, puis en cancer que tu es, tu as la capacité d'avoir ta petite coquille. Les cancers et les scorpions, c'est les 2 signes de carapace, fait qu'ils sont vraiment tenaces. Au pire des pires, ils ont comme une armure bien dure, même si en dedans, là, c'est des petits caramels mous, des fois, là, il y a une belle ténacité. Mais ton Mercure, qui dit ton minding, là, comment tu penses dans la vie, puis comment tu t'exprimes, lui, il est en lion. Et le lion, c'est le signe qui a besoin de shiner, d'être mis sur un piédestal, d'avoir de la reconnaissance, d'avoir, tu sais, je sais pas, un poste de prestige, du leadership. C'est vraiment le signe des vedettes du show business, de tout ce que tu voudras. Y a-tu beaucoup de gens connus qui sont lions? Ben oui, mais il y a beaucoup de cancers aussi. Ah. Parce que le cancer, c'est-tu quoi? Parce que souvent, quand tu es cancer, tu peux avoir Mercure à côté en lion ou Vénus. Mais c'est parce que le cancer, c'est un signe qui a besoin de s'amuser dans la vie. C'est comme un enfant intérieur fort.
Puis le lion aussi, il me sort du fun. Mais les cancers, des fois, ils vont lutter contre leur espèce de petite timidité naturelle parce que, hey, quel univers trippant, toi, que de jouer au théâtre puis t'amuser, tu sais. Fait qu'il y en a beaucoup qui vont être dans le milieu artistique. Puis une autre affaire, on dit beaucoup des cancers qui sont très, très cocooning, Ah, casaniers, dans la maison. Mais moi, dire une affaire, je connais beaucoup de cancers qui, c'est des vrais bohèmes, là. C'est des gens qui adorent voyager, sont toujours partis partout, partout, partout. Puis c'est un peu comme si le cancer, il a la possibilité, genre, il a sa petite maison avec lui, là, puis il arrive à quelque part, il s'installe, puis tout est correct, tout mais va c'est bien. vrai ça quand même parce que moi j'ai les deux. J'ai le côté de moi qui adore voyager. Tu sais, comme je peux Ouais. voyager là, 6 fois par année si c'est possible. Là. Je suis toujours prêt à aller quelque part. Mais de plus en plus, je retourne aux mêmes endroits où j'ai comme un peu mes petites habitudes, mes places que j'aime. Je reloue les mêmes appartements. Fait que, ouais, j'ai vraiment les deux. Tu as créé comme ta petite maison ailleurs, tu sais. Ouais. Ben, l'exemple que je donne, c'est comme, mettons, comme moi, ma soeur qui est cancer, si tu l'amènes en camping, tu es certaine qu'au bout de 2 minutes, tout est arrangé, les tasses, la vaisselle est prête, le canard, il est prêt sur le barbecue. Puis, tu sais, c'est comme si on était à la Ah, mais tu vois, maison, mais ça, en camping. zéro. Je suis vraiment pas comme ça, par exemple. Moi, là, je peux tolérer là, du désordre puis du manque d'organisation dans ma vie personnelle là, très longtemps. Genre, tu sais, mettons, quand je déménage, là, ça peut faire 3 ans que je suis à la même place. Il y a des affaires, c'est pas encore rangé, ordonné. Tu sais, c'est. j'ai... Ouais, j'ai pas du tout ce côté-là. Mais une fois que c'est. Mais si je le décide que je l'organise, là, ça va être optimisé, là, quelque chose de rare. Mais Ouais, je peux tolérer du désordre. ouais, ah ben, c'est intéressant, je t'expliquer pourquoi après. Ah, OK. Puis ce qu'on voit, regarde si c'est intéressant, parce que là, j'ai ta bonne heure de naissance que je n'avais pas avant. Hein. J'avais une heure avant. Hein. Fait que dans ce temps-là, tu vois-tu les espèces de pointes de tarte en dedans? Ouais. Ça, c'est les maisons. Fait que tu vois-tu comme tes deux planètes ici sont comme dans la maison 9. On voit ça, ça c'est toute la portion maison 9. Avec ton autre heure de naissance, les planètes n'étaient pas là. Ouais, l'erreur qu'on avait, parce que ma mère, elle pensait que c'était 13h15, mais c'est pas la bonne heure. Ouais. Mais la maison 9 là, c'est le domaine des voyages. Ah, Je veux dire, quand j'ai vu ta carte avec la bonne heure, j'ai dit, ah ben, ça se peut pas. Parce que le soleil, c'est quand même ton idéal de réalisation. Puis, Mercure, c'est qu'est-ce qui anime tes pensées, tu sais. Où est-ce que, tu sais, comme tu prends une prise de parole aussi. Fait que je me dis, oh mon Dieu, ce gars-là, il est fait pour voyager. Puis, tu pourrais aussi, éventuellement, quand même, avoir envie d'étudier souvent dans ta vie, tu sais. ah. Je sais que tu as fait une petite tentative dernièrement qui a été pas pour toi. Ouais, ça n'a pas duré longtemps. Un gros 1 mois et demi de cégep. J'ai fait, ouais, pas pour moi. C'était peut-être pas le cégep, c'était peut-être pas la bonne affaire, tu sais. Non, c'est ça. Mais c'est vrai que je suis curieux, puis tu sais, c'est vraiment. On s'entend-tu que c'est pas un cours compliqué, là, mais j'ai fait mon permis de bateau l'été dernier. Puis Hein? honnêtement, j'ai même pas prévu d'acheter un bateau, mais j'aimais ça, apprendre des affaires, puis être Ouais. en train de suivre un cours. J'étais comme, oh mon Dieu, c'est le fun d'être comme organisé un peu. Fait Toi, que j'aimais là, ça. tu aurais fait un excellent genre guide, là, tu sais, pour les, comme je sais, amener les gens en voyage, leur expliquer les choses. Parce que, tu sais, il y a un côté comme, tu sais, tu as du lion dans ton Mercure. Le Mercure en lion, il aime ça s'adresser à des gens. Puis là, tu es dans ton élément, tu es en voyage. Ça, c'est sûr que tu aurais été bon là-dedans. Il y a une chose intéressante, vraiment intéressante, c'est que la Lune, pour tout le monde dans notre carte du ciel, est bien importante parce qu'elle va dire comment on réagit, comment on vit nos émotions, comment on se sécurise, OK? Puis, dans l'absolu, la Lune, c'est le patron des cancers. Comme le Soleil, qui est l'astre le plus flamboyant, c'est le patron des lions, exemple. Tu sais. Toutes OK. les planètes sont les patrons de un ou deux signes. Fait que là, toi, comme tu es cancer, c'est important de savoir c'est quoi ton signe, oui. Mais tu te dis, OK, déjà, la Lune est importante pour n'importe qui, mais lui, elle gagne en importance, sa Lune, parce qu'Astro va être le patron de son Soleil. Comprends-tu? Si tu avais été, mettons, cancer, avec la Lune en cancer, tu aurais été cancer à la planche. OK. Là, tu es cancer avec la Lune en verso. Puis ça, c'est intéressant parce que c'est comme très contradictoire d'une certaine façon, parce que normalement, le cancer, c'est un signe sensible, tendre, doux, un peu timide, On dirait que tu parles de quelqu'un d'autre. qui veut des enfants, qui veut faire une famille, OK? Ouais, Bon, c'est qui a pas un moi enfant ça. intérieur fort. Le verso, là où ta lune est et qui nous dit aussi comment tu réagis
le Verseau, c'est un signe d'air. L'air, c'est mental, c'est rationnel, OK? Et c'est un signe détaché, c'est autonome, indépendant. Le Verseau, c'est le non-conformiste du zodiaque. Lui, il a besoin de refaire les codes de la société, amener le monde ailleurs. C'est souvent des incompris parce qu'ils sont toujours 6 mois en avant de tout le monde, voire 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Puis là, whoop à un moment donné, les gens le rejoignent et disent, sais-tu, tu avais raison. Et ça rend vraiment indépendant. Puis les Verseaux sont friendly, mais ils ont une bulle quand même. Tu ne rentres pas dans leur intimité comme tu veux. Fait que toi, tes cancers, oui, mais tu sais que tu as une forte sous-tonalité aérienne, bien indépendante. Puis le Verseau, il est direct. Je me sens que tu es direct, toi, quand même. Hein? Je travaille là-dessus. Ouais, parce que... Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu décris, je suis comme, ah ouais, ça c'est ma vraie nature. Puis il y a des affaires sur lesquelles, avec les années, j'ai travaillé. Ouais. Parce que j'étais comme, c'est peut-être pas la bonne façon de faire les choses, puis c'est pas tout le monde qui est comme moi. Fait que tu sais, il y a comme un côté de ce que tu dis, je suis comme, ah oui, ce serait, si je m'écoutais puis j'étais 100% à l'instinct, là. J'ai un petit animal, oui. Ouais. Mais on dirait qu'on apprend aussi avec le temps à comme doser. Oui. Et tout est dans le thème. Tu sais, on part avec quelque chose, puis ça s'affine, ça se peaufine. Tu sais, tu pourrais éventuellement dans ta vie devenir tout tendre, puis trouver un gars, puis vouloir te marier, puis avoir des enfants, puis vivre ton cancer. Tu sais, bon. Mais le Verseau, c'est le signe qui va avoir pas tant de vernis social. C'est celui qui dit arrange-toi avec ma face. Ah. J'ai pas mais c'est vrai que j'ai un certain lâcher-prise au niveau... je fais pas beaucoup d'efforts sur mon look. Je suis vraiment pas ce style-là. Moi, si c'était pas des vidéos puis de la vie publique, là, je serais toujours habillé pareil, genre un jeans. Je suis vraiment pas... Mais n'oublie pas comment tu as été avant-gardiste, pareil. Tu as été des premiers là, à dire YouTube, ça allait révolutionner. Je me rappelle-tu quand tu disais ça, puis que je te. Oui, tu sais, puis tu étais persuadé, puis même, tu étais des premiers là, à dire ça. Ça, c'est typique Verseau, là, tu sais. Ah, ouais. C'est vraiment Verseau. Verseau, c'est le signe de la technologie, des ingénieurs, des scientifiques, des gens. Elon Musk, là, tu sais, c'est Verseau, là. Ah, est-ce que ça augmente mes chances de devenir milliardaire comme Elon Musk? Parce que j'aime ça, comment tu parles. Oui, je sais. Milliardaire, je sais pas. Après moi, tu es bien parti parce que je sens que tu as quand même un bon flair pour le cash, toi. Ah ouais? Est-ce que tu vois ça dans ma carte? Ben, la maison 2, OK, représente l'argent qu'on fait dans la vie, OK, pour tout le monde. Notre maison 2 représente notre argent qu'on fait grâce à nos ressources, nos moyens. Chez toi, elle est en Sagittaire. Et le patron du Sagittaire, c'est la planète Jupiter. Puis chez toi, Jupiter, il est en Poisson, il est comme un peu le maître de ce signe-là. Il fait un très bel aspect à ton Soleil puis à ton Mercure. Fait que il n'y a rien qui l'empêche de bien fonctionner. Puis il est en contact avec Uranus aussi, mais c'est une planète de choses qui arrivent subitement, out of nowhere. Là. Tu sais, toi, tu pourrais, toute ta vie, là, genre, tu pourrais te ramasser le même matin, tu n'as plus une scène, après ça, bang, le lendemain, tu as un contrat de 100 000 $ qui rentre. Tu sais, il y a toujours du mouvement. OK, mon Dieu, c'est essoufflant. Ouais. C'est pas toujours calme, là, tu sais, mais c'est correct. Tu sais, je veux dire, dans le pire des cas, tu en investis toujours un peu, puis tu fais fructifier ce que tu as. Ben non, mais en tout cas, c'est quand même rassurant de savoir ça. C'est un peu comme mais pas de la débrouillardise, mais comme un instinct de... c'est quoi le mot? Du flair. Du flair, oui, c'est ça. Oui. Puis, si on regarde, disons, au niveau amoureux, OK? En astrologie, pour voir l'amour, c'est la planète Vénus, bien sûr, qui représente les relations et l'amour, mais aussi la Lune, parce que la Lune, elle va dire de quoi tu as besoin dans le quotidien, au jour le jour, tu sais. On sait que tu as une Lune en Verseau. En plus, elle est en contact avec la planète Uranus, le patron des Verseaux, fait que tu as quand même besoin de ton espace, OK? Tu as besoin d'une... Indépendant. Oui, vraiment. Ensuite, ta Vénus, planète de l'amour, elle est en Vierge. Généralement, la Vierge, c'est un signe qui contrôle quand même pas mal ses émotions, qui n'est pas dans le débordement, qui est quand même bien dans le quotidien, dans le rituel, quelque chose quand même de sécurisant. Mais ta Vénus
est comme fâchée avec Uranus, regarde. Mais ça arrive à tout le monde, là. Ah, OK. C'est pas ça, cet aspect-là en particulier, là, mais tout le monde a des aspects dans son temps. Elle est là, Vénus, puis elle fait un aspect de tension avec lui, là, Uranus. Okay. Uranus, c'est la liberté. Fait que quand il est en aspect de tension, il en demande encore plus. Comprends-tu? Fait que là, c'est comme si ta Vénus, elle alterne. C'est comme si ton amour à l'intérieur de toi, c'est comme, mais je voudrais, dans une relation quotidienne, en day-to-day, mais mon Dieu, si je sens qu'on me coupe les ailes, qu'on m'étouffe le moindrement, je vais sacrer mon camp. Plus capable. Comprends-tu? Oui, mais c'est tellement ça, mais puis je le sais, hein? Comme je dis tout le temps que moi, j'ai besoin de sortir avec un pilote d'avion parce qu'on va avoir des moments où on va être content de se voir, une vie, tout ça. Mais des 3-4 jours, à coup de 3-4 jours, là, on est chacun de notre bord, on fait nos affaires, on n'est pas obligé de se donner des nouvelles. On est content quand on se revoit, tu sais. Tu sais, ça ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas. Mais non, au contraire, c'est pour faire ça, il faut que tu l'aimes. Oui, c'est ça, c'est comme ça que tu vas l'aimer. Ou bien, si tu as bien du cash un jour, vous achetez chacun votre maison, un à côté de l'autre, ou chacun son étage dans une grande maison. Oui, maison à part. Mais oui! Ah non, ça, par exemple, j'aimerais pas ça, je pense. Quoi? Ben, je sais pas, on dirait que j'aurais l'impression que ce serait trop genre, on a vraiment choisi de pas habiter ensemble. C'est pas genre, ah, ben, nos carrières nous séparent. Ben non, tu as le droit de l'assumer, tu as la lune en verso, tu auras juste à dire je suis non-conformiste. Ah oui? OK, bon. Mais c'est vrai que j'ai comme même, mettons dans des dates ou, tu sais, genre, mettons, je fréquente quelqu'un. J'ai pas nécessairement envie qu'on dorme ensemble tout le temps ou qu'on soit. J'apprécie qu'on ait chacun nos affaires. Quand on se voit, on est content, mais c'est pas obligé d'être tout le temps. Ouais, moi, je pense que tu as vraiment besoin d'espace. Vraiment, là, ça, c'est quelque chose à respecter beaucoup chez toi. Puis, tu sais, la lune qui dit c'est quoi tes besoins profonds, elle est dans la maison 3. Puis, la maison 3, c'est le domaine de la communication, la prise de parole, tout ce qui est le marketing, la publicité, la rédaction, les conférences, le ci, le ça. L'écriture de livres, c'est la maison 3. Fait que la lune dit qu'est-ce qui me fait du bien. Fait que toi, tu as besoin de parler. Parler, ça te fait du bien. Puis, si tu vis quelque chose, mettons, de dramatique, là, mon nouvel exemple que je donne tout le temps dans mes affaires, c'est comme toi, tu n'es pas le seul là, qui est allé dans le verso de même. C'est genre, s'il arrive quelque chose, ton chien il se fait écraser dans la rue, mettons. Okay? Il y a du monde là, qui vont faire puis là, ils vont pleurer, puis ça va être le drame humain. Généralement, la lune verso va faire « Attends une minute, appelle 911, y est-tu vraiment brisé en morceaux? Est-ce que je peux faire quelque chose? Je l'aide. » Puis après ça, là, tu vas peut-être vivre ton émotion. Mais généralement, les lunes verso, c'est cartésien, c'est aérien, ça réfléchit, tu sais. Mais ça, c'est tellement ça, Lily, là. Genre dans plein d'affaires, là. Des fois, là, je suis comme, il arrive un événement où... Mais comment ça se fait? J'ai pas été plus. J'ai pas été plus sur des réflexes de réaction. C'est comme si l'émotion, puis la vraie réaction, elle arrive comme à esprit reposé. Ou juste dans des, mettons, un conflit. Tu sais, où quelqu'un m'a engueulé au téléphone. Ouais. Sur le coup, je suis. Puis là, je raccroche, puis là, je fais mon Dieu, j'ai pas du tout dit ce que j'aurais dû dire parce que c'est pas comme ça que je me sens finalement. On se dirait, c'est bizarre, ouais. Puis il y a d'autres personnes qui vont tout de suite répondre oui, mais moi, ce que tu me dis, ça me fait sentir comme ça. Puis tu sais, ils sont proches de leurs émotions. C'est les lunes en eau, là, les lunes en scorpion, les lunes en cancer, les lunes en poisson. Eux autres, ça file tout. Mais une lune en air, l'air, c'est l'élément mental, rationnel. Tu sais. Ça va toujours être ton mode de réaction instantané. Tu sais. Et peut-être que ça explique aussi, puis ça, j'en parle même dans mon livre, là, comme moi, quand je prends l'avion ou dans toute situation, j'ai un plan d'évacuation, genre. Je pense à toutes ces affaires-là, même s'il n'est rien arrivé, tu sais, je me dis comme, ah, là, je suis, mettons, c'est vraiment un exemple, là, j'avais été en voyage une fois, puis là, on était dans un autre pays, puis il y avait beaucoup de tensions, puis des affaires de même. Puis là, je me dis, OK, là, il me semble qu'on est proche des fenêtres. Je serais mieux d'être comme plus contre un mur. On sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Tu sais, on était dans une zone quand même où ça brassait, là. Fait que, tu sais, j'ai comme ce côté-là. Puis là, je voyais toutes les autres qui... Oh, eux autres, ils vivaient leur journée, puis ils faisaient la file dans un espace dégagé. J'étais comme, mais j'écoute, Homeland, moi, il y a peut-être quelqu'un dans un étage avec un fusil, avec un télescope dessus, qui a une mire. En tout cas, genre, j'ai ce côté-là où c'est ça, j'ai un plan, puis on dirait qu'il arrive jamais rien.
Mais j'avais mon plan. Mais tu sais que tu as la Lune, tu as Vénus en Vierge. Il ne faut pas oublier que Vénus, c'est quand même une planète affective. C'est comment on gère le plaisir, c'est comment on est en relation. Il y a quelque chose aussi d'un peu émotionnel dans Vénus. Et la Vierge, c'est le signe le plus analytique de tout le zodiaque. Les Vierges sont perfectionnistes, sont critiques, voient tous les détails. Je ne sais pas si dans ta tête, tu es le genre à être capable de mettre tous des compartiments. Tu sais, il y a du monde de même. Compartiment tel, compartiment tel, compartiment tel, puis il y en a d'autres, c'est tout est mélangé, mais généralement, les Vénus en Vierge sont pragmatiques, organisées, voient tout. Puis des Oui. fois, ben, ça Non, mais peut être c'est un dur pour le problème même. dans ma vie, ça, Lily, là, que tu es en train de dire. Mais là, attends, juste pour que je comprenne. Vénus, c'est Vénus ou c'est Vierge qui fait que je suis comme ça, genre? C'est la Vierge. C'est le fait OK. que ta Vénus soit en Vierge. Fait que tu as de OK. la Vierge à l'intérieur de toi, si on veut, tu Parce sais. que, tu sais, genre, juste un exemple très concret, là, il y a genre 3 semaines, j'étais allé faire un podcast, puis à cause de la COVID, on était assis autour de la table, mais il fallait être super distancié. Puis là, avant de commencer, j'étais comme, là, je sais que je suis juste l'invité ici, puis vous pouvez me dire, ta gueule, PL, là, c'est pas ta job, mais peut-être ce serait mieux si toi, t'étais assis là, parce que là, on va voir nos derrière de tête. Puis là, j'étais en train de réaliser leur podcast, mais j'étais comme, ma gueule! Genre, je suis l'invité ici, j'ai pas rapport. Ouais, Mais c'est plus fort que ouais, moi. Genre, j'ai. ouais. C'est parce que la Vierge est dans la perfection tout le temps. Puis, qu'est-ce que tu veux? C'est facile pour les Vierges d'être parfait, d'être ça à coche, tout. Fait que ça les gosse quand le monde n'est pas ça à coche. Fait que des fois, ils peuvent être contrôlants avec les autres. Ouais. Puis les autres peuvent le voir comme du contrôle. Mais c'est juste que les autres, ça leur fait du bien d'organiser ça à leur manière. Tu comprends? Mais c'est dans un élan de bonté, puis de juste être, qu'on soit tous contents du résultat. C'est ça. C'est ça. Mais ouais, ok, ben ça explique des choses. Mais c'est vrai que j'ai absolument ce côté-là. Puis des fois même c'est un problème parce que ça me freine de faire des projets parce que j'ai ce côté-là en moi qui est un peu maniaque. Puis je me dis, ben si on le fait, on veut que ce soit bien. Fait que là, ça me repousse le moment où je passe à l'action. Tant que j'ai pas comme l'impression que ça va être exactement là, le 100% de ce que j'ai, Ouais. je bouge pas. Ben, c'est ça. Ça, c'est souvent ce qui arrive avec les vierges, c'est qu'il y a tellement de perfectionnisme que ça empêche d'avancer des fois, tu sais. Mais c'est plus quand on a vierge à l'ascendant, mais bon, là, étant donné que tu as Vénus en vierge, c'est quand même une planète importante. Puis, tu sais, la Vénus va aussi dire comment on aime séduire, puis comment on aime plaire, puis qu'est-ce qui nous plaît, tu sais. Puis toi, ta Vénus est quand même carrée à Uranus, qui est une planète anticonformiste. Fait que toi, c'est comme, j'ai l'impression, puis ça, c'est souvent quelque chose qu'on gagne en vieillissant toujours, parce que, comment je peux dire, donc, quand on a du Uranus fort dans notre thème, c'est une chose, mais de l'incarner, c'est deux, là, tu sais. C'est souvent quand on a fait du chemin que là, on peut se dire, hey, fuck you, je vais faire ce que je veux comme je veux, tu sais. Les plus jeunes, on rentre un peu dans le rang. Mais toi, tu as ça fort en dedans de toi de dire, là, moi, le style que j'ai, le look que j'ai, la manière que j'ai, là, si vous n'êtes pas content, bye. Tu l'as fort dans ton thème, mais tu sais, comme tu es encore jeune quand même. Mais tu sais, si, mettons, ça avait été très réprimé chez toi, ben c'est genre vers l'âge de 42 ans que là, ça pète, là, souvent. Là. Mais je te dirais que même si je suis jeune, merci. Euh, j'ai ça en moi quand même. C'est pas à développer plus qu'il faut. Parce que tu vois, genre, comme souvent, là, les gens sont comme, Oh my God, as-tu vu PL, il perd des abonnés? Genre, comme si c'était supposé me faire de la peine, mais je suis comme, partez, genre, si vous saviez comment ça me dérange pas, je suis content pour les gens Ouais, qui ont compris que ce que je proposais, c'était pas pour eux, puis qui c'est font ça. leur route. Je suis vraiment content pour eux. Je suis pas le genre à essayer de les convaincre de rester, puis oh mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais changer? Fine, genre, j'ai zéro ce côté-là, moi, où. Mais ça, c'est beau parce que tu es fait fort, parce que le Verseau et Uranus, que tu as quand même assez fort dans ton thème, ça donne bien de la résilience. Tu sais, ça donne un côté bien unique, bien authentique, bien. Écoute, qui m'aime me suivre, tu sais. Ouais. C'est vraiment ça, là. Puis tu es chanceux parce que, tu sais, dans tout ce qui est les réseaux sociaux, il y en a qui peuvent être, comprends-tu, qui peuvent être détruits en une journée s'ils perdent 800 personnes, là, mettons, là. C'est pas Ouais, drôle, ouais, ah là. non, ça, ben, tu sais, je peux être détruit sur d'autres choses, mais ça, non. Ouais, c'est ça. Puis, tu as la planète Mars, c'est un beau Mars. Mars, c'est la planète de l'affirmation de soi, du côté masculin en soi, de la capacité de combattre, d'être compétitif. Et tu as Mars en Capricorne. Puis le Capricorne, c'est un signe travaillant, c'est un signe ambitieux.
Quand Mars est en Capricorne, c'est pas le patron des Capricornes, mais il est exalté quand il est dans ce signe-là. Il est comme trop content. Il fait yes! M'a travaillé comme du monde, m'a travaillé fort, puis je vais mettre toute mon énergie dans quelque chose. Puis c'est vraiment pas tuable. Un Mars en Capricorne qui a un but dans la tête, c'est comme si c'était une montagne qui doit gravir puis se rendre sur le top. Puis ça, tu l'as. Tu as un côté. Tout ce qui va servir ton ambition, en fait, un but que tu te donnes, tu es capable de mettre ton énergie. Puis même ton Mars, il n'est pas tellement loin de la planète Neptune, qui est la planète de l'idéal, du rêve. Puis tu sais, des fois, des rêves, c'est comme, ouais, tu ne vois pas trop les obstacles et les affaires autour, mais toi, tu as la capacité d'être un travaillant, mais en même temps d'avoir des idéaux, puis d'être capable de les porter à terme, comme d'une certaine façon. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, parce que tu as des grands rêveurs de sofa, tu sais. Mais ça, j'ai tendance à être comme ça un peu, là. Mais c'est vrai que j'ai tout le temps envie d'essayer des affaires, mais tu sais, il y en a une sur 50 qui fonctionne, fait que tu sais, c'est sûr que j'ai beaucoup d'idées qui sont juste jamais abouties, là. Ouais, mais tu sais, au moins, tu en as, puis tu sais, Ouais. de toute façon, je pense que qu'est-ce qui te tient vraiment à cœur, tu vas être capable de le faire avancer, tu sais, ça, c'est sûr. On a aussi trouvé ton ascendant, Oui. qui est, Ah, tu me l'as dit, c'était le scorpion, c'est tout ça? oui, Et quand tu m'as dit ça, j'étais comme, le scorpion, vraiment, ça m'écoeure. es-tu fou? C'est un beau signe, le Ah scorpion, ouais? oui. Mais oui. Le scorpion, c'est un signe stratégique, compétitif, mais pas in your face. Compétitif, un peu comme stratégique. Tu sais, qui est toujours Sneaky, un peu un genre. pion en avant de tout le monde. Généralement, à l'ascendant, ça donne une personnalité forte parce que l'ascendant, il faut comprendre, c'est notre personnalité apparente. Tu sais. Comme, mettons, moi, j'ai de l'air bien bubbly, bien wouhouhou, mais tu sais, je suis tout le temps seul chez nous en train de travailler. Là. Alors que le scorpion, il peut avoir l'air comme. Il y a une personnalité forte, il peut parler fort ou pas, ça n'a pas d'importance, mais il y a toujours une présence. Tu sais. Et il va décider. Comment je peux dire donc? C'est pas le livre ouvert, l'ascendant scorpion. Il peut être friendly, Ah mais il va ouais. vraiment choisir avec parcimonie les gens qui vont réellement entrer dans son intimité. Comprends-tu? Ouais. C'est pas tout le monde qui te connaît. Surtout Cancer aussi, il est pareil. Là. Fait que ça, je pense que tu l'as. Malgré que tu es quand même assez open puis tout. Ouais, puis moi, je suis très, tu sais, on se rencontre pour la première fois. Je calcule pas nécessairement qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas. Fait que tu sais, j'ai ce côté-là. Mais l'idée de comme, tu sais, des fois, je me dis, tu sais, j'ai envie de quelque chose. Je veux qu'il arrive telle affaire, puis là, je me dis, ben là, si ça vient de moi, ou ça marchera pas, c'est mieux que ça passe par telle autre personne. C'est Fait ça. que ça, c'est-tu scorpion, ça, ou c'est juste moi qui est Ben, c'est gossant? stratégique. C'est un peu comme un jeu d'échecs, tu sais. Ouais. C'est ça. Tu mets ton pion là, tu sais que là, on va arriver par là, on va arriver par là. C'est correct. C'est correct. C'est une belle aptitude à avoir dans la vie. Puis le scorpion, c'est le signe qui, son mandat à lui, là, c'est de mourir et renaître à lui-même, OK? Sous Mon une Dieu, autre ça a l'air forme. grave, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, mais c'est beau. C'est le phénix qui meurt et renaît de ses cendres. Ah! C'est comme, tu sais, à un moment donné, au lieu de dire, moi je pourrais dire, tu sais, mettons, il y a du monde qui décide que, bon, ils ont un job chez Bell, c'est relativement payant, ils ont un fonds de pension, puis ils ont des vacances. Puis là, ben, ils commencent là à 22 ans, puis ils se disent, qu'à 65 ans, je prends ma retraite. Bon. Ouais. C'est pas Scorpion, ça, c'est pas ça. Non. Scorpion, ce qu'il doit faire, c'est dire, OK, là, j'étouffe, je suis plus bien, j'ai fait le tour, mes capacités sont pas assez utilisées, je laisse ça, puis je repars à neuf ailleurs, j'ai fait d'autres choses de ma vie. C'est la job du Scorpion, mais ils ne le font pas tout parce que c'est quand même un signe fixe de milieu de saison les fixes ont de la misère à changer des fois, Hey, mais mais c'est ça, son travail. ça, là, j'aimerais tellement ça que tu puisses comparer avec la carte de mon père. Ah ouais, hein? Parce que mon père, lui, tu sais, mettons, quand j'étais plus jeune, puis on parlait de carrière et tout ça, mon père a toujours eu un discours où ben, faut que tu fasses une belle carrière. Tu sais, il a travaillé pour la fonction publique toute sa vie. Ben, il était pompier, il a travaillé pour les villes toute sa vie. Tu sais, il a toujours été du genre, on fait une carrière, puis un jour, on prend sa retraite, puis tu sais, dans de la stabilité. Tu ne seras jamais riche, tu manqueras jamais d'argent, tu vas faire une belle vie. Moi, je suis tout le contraire. Tu sais. Quand je deviens bon dans quelque chose, là,
Bon, j'ai compris, là, on passe au prochain défi. C'est ça, c'est Ouais. ça. Mais tu sais, en fait, parce que l'astrologie, ça s'étudie, là, tu t'étudies, tu lis des livres, tu as des notes de cours. Puis je me rappelle de mes notes de cours qui disaient le scorpion ou l'ascendant scorpion marche dans la rue un peu comme s'il venait d'affronter la mort ou comme si il est sur le bord d'un précipice, mais il ne tombe pas dedans. Il aime ça jouer Ah, avec ça. sur la ligne. Tu sais, tout le temps être un peu sur la ligne, tu sais, mais il faut juste, comme à un moment donné, pas rester pris là-dedans puis faire de l'auto-sabotage, parce que ça Ouais. peut être le défaut du scorpion ou de l'ascendant scorpion. Mais toi, tu me sembles être assez... quand il y a quelque chose qui est fini, tu passes un autre appel, là. Oui, oui, absolument. Puis, tu sais, mais ce que tu dis, tu sais, d'être sur la ligne, puis de... des fois, j'ai ce côté-là dans certains projets où, tu sais, mettons, j'en vois là, des influenceurs qui font des campagnes ou très classiques, avec un beau sourire, un look à la mode, une pose très, très classique. Moi, j'ai toujours tendance à essayer, Woke là... up like this. Non, mais tu sais, puis il y en a qui le font très bien, tu sais, qui sont vraiment bons pour faire des trucs, là. Tu sais, des publicités qui sont juste comme tout le monde les trouve belles, les photos. Moi, j'ai Oui. toujours le petit côté de qu'est-ce qu'on peut faire là, qui va faire là, que ça va soit déranger ou être sa ligne d'être déplacé ou mais en Ça, même c'est temps, tu sais, pas trop loin parce que j'ai envie que tout le monde soit content, mais tu sais, j'ai comme puis il y a des fois où je suis comme et que j'aurais juste dû faire la photo là où je tiens le produit au lieu de m'embarquer dans une espèce d'affaire que là tout le monde est plus sûr, tu sais. Mais ça, c'est ta lune en verso. Ah ouais, Le verso, il est là pour choquer, déranger, amener les gens ailleurs, plus loin, puis il s'en fout. Tu sais, tu regardes, vous n'êtes pas ah ouais. content. Moi, je fais ça de même. Mais je Ça, m'en c'est fous pour... pas, par exemple, parce que tu sais, je suis bien capable des fois d'être allé trop loin, mettons, en essayant, je sais pas, moi, j'ai poussé un concept, j'ai convaincu tout le monde, puis là, on le fait, puis là, ils sont fâchés parce que c'est pas bon, puis ils aiment pas ça. Je suis bien capable de ruminer ça un bout de temps, tu sais. Je passe pas. quand même Ouais. normal, là. Je veux dire, tu sais, ça prouve que tu as une conscience puis que tu es capable de fonctionner dans la société, là. Hey, merci, au moins, ça a revalu ça, ça a revalu la peine qu'on fasse ça juste pour cette phrase. On a la preuve que je suis capable de fonctionner. Ah non, mais tu sais, quand même. Ouais, hey, mais OK. Mais j'adore. Je sais pas si j'ai fait un. C'est tellement une parenthèse, là, mais j'avais fait un podcast là, avec François Charon. Puis il m'avait fait mon profil Nova, genre. Puis c'est une étude psychométrique. Là. Tu Oui, réponds à une ribambelle de questions, puis à la fin, tu as un score puis avec des. Puis ça colle tellement avec ce que tu dis. pour vrai, hein? C'est Non, mais incroyable. Je te montrerai des trucs là, si t'es curieuse, là, mais ça fit avec plein d'affaires que ce que tu dis, genre. Ouais. ah, bon, ben, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Ouais. J'ai arrêté de me poser la question pourquoi ça marche, là, mais c'est le même pareil, tu sais. Mm. Puis, tu sais, tu as quand même la planète Saturne, qui est la planète du travail acharné, tu sais, quand même, du travail, de la persévérance, de le fait d'être capable tu sais, de tacler à une tâche. Tu l'as dans ta maison 1 aussi, qui est la maison de ton ascendant. Fait que ça fait partie de ton chemin de vie, de ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Tu sais, je pense que tu as une conscience de dire je veux faire les choses bien quand même, puis tu as une conscience de c'est quoi travailler. C'est comme si la vie t'oblige à travailler quand même. Tu comprends-tu? Ouais. C'est correct d'être projeté high in the sky, mais tu sais, tu n'arriveras pas là-bas comme une ballonne qui va dégonfler, là. Tu sais, tu vas avoir quand même mis la main à la pâte beaucoup, je pense, moi, avec Saturne dans la maison 1. Oui. Ben, ça fit en tout cas parce que c'est vrai que j'ai souvent l'impression qu'il faut que je travaille le double de tout le monde Oui, c'est ça. pour tout faire. Mais en même temps, des fois, je pense que je suis 2 fois plus content quand on réussit quelque chose parce que j'ai travaillé si fort. Ben oui. Puis là, je vais te montrer quelque chose. Check bien ça. Oh OK? là, c'est-tu là que tu fais share screen? Là? Je fais share screen. Il y Ça a se peut bien que ça. ça fuck tout, là. Oh, on va Ah, tu voir. me diras si ça fuck tout. Ah non, Ah, on voit. OK. Il manque-tu quelque chose? Je peux grossir. C'est-tu correct? Est-ce que tu vois bien? Ouais, mais je pense qu'il manque le haut. Je vais le. Oui, voilà. OK. Alors, Pierre-Luc, voici ta carte du ciel. Ça ici, c'est ton fameux soleil. Ça, c'est la portion cancer ici. Fait que tu vois que le soleil est à la fin, fin, fin. Puis ton petit mercure, il est au début, début, début du lion. Bon. OK.
Ça, c'est la photo du ciel quand tu es né. Les planètes elles de même. Là, on va regarder ce qui s'est passé pour toi au mois de décembre. Cette année? Mhm. Un peu. Je vais juste tasser mon affaire ici. Je te disais, ben franchement, Là, c'est pas passé grand-chose. Hein? J'étais dans zone rouge comme tout le monde. ouais, c'est quand est-ce que tu as voyagé puis que ça a chié ton affaire, Ah là? mon Dieu! Ah, mais mon voyage, Ouais. c'était au mois de novembre. Je suis Ouais. revenu début décembre. Puis Bon, j'ai c'est fait ça. cette fameuse vidéo dont on me parle encore. C'est ça. OK. On était autour de. C'est important tout ce qu'il y a sur le côté ou c'est juste la carte qui compte? Hein? Non, non, c'est juste la carte qui Ok, fait que compte. je vais me cacher tous les chiffres et ces affaires-là. Dans le fond, la mère de poignée autour du 10. Bon. Là, ici, là, on est au mois de novembre, début novembre, OK? OK. Bon. Là, tu vois-tu ces trois planètes? En fait, juste pour que tu comprennes, là, ta carte du ciel est encore ici avec les mêmes planètes à la même place que quand tu es né, OK? OK. Sauf que les planètes bougent tout le temps dans le ciel. Je veux dire, dès que la photo a été prise, ça continue à bouger ce monde-là. Là. Tu sais, le soleil, il reste un mois dans chacun des signes. Mettons, au mois d'août, c'est la fête des lions. Après ça, le soleil arrive ici, c'est septembre, octobre. Puis là, au bout d'un an, il revient exactement à la même place, puis tu as un an. Fait que c'est vraiment Fait le que- soleil qui te donne ton signe. oui, c'est ça. Lui, il a Ouais. fait le tour 35 fois de ta carte du ciel. Tu es d'accord avec moi? Oui. Même chose Bien. pour Mercure, Vénus et Mars. C'est des planètes rapides. La Lune, elle a fait le tour en un mois. On y pense même pas. Il y a des planètes qui bougent pas vite. Elle, là, qui était là quand tu es né, là, Pluton, vu qu'elle est très, très, très éloignée dans le système solaire, on a l'impression que son mouvement il est vraiment lent. Donc, elle, là, quand tu nais, pour qu'elle fasse un tour complet et qu'elle revienne à sa position de départ, c'est 248 ans. Eh boy, OK. Personne ne va vivre ça de son vivant. Oui. Donc, Ça serait surprenant. donc lui, là, Pluton, là, il était là quand tu es né, puis là, ben, il est rendu en Capricorne. OK. Ici. OK, au mois de décembre. Là. Puis en Capricorne, il y avait Jupiter en 2020, puis il y avait Saturne en 2020. Puis ces trois-là, ils étaient pognés en moton de même, là, en Capricorne. Là. Puis ça, c'est une affaire qui n'était pas arrivée depuis des centaines et des centaines et des centaines d'années. OK. Parce qu'il y en a une qui fait le tour en 12 ans, l'autre en 29 ans, puis l'autre en 248 ans. Fait que les odds que les trois se ramassent en moton, en Capricorne, tous les astrologues avaient dit que 2020, ça allait être quelque chose de... Bon, personne n'avait prédit comme tel le COVID-19, mais quand même. C'est un peu comme 2012, là, l'année. Ben 2012, il ne s'est rien passé. Là, il s'est vraiment passé OK. quelque chose. Mais tu sais, ça a affecté certaines personnes plus que d'autres. Mais là, si on regarde, ces planètes-là sont en Capricorne, puis toi, ben, tu as le Soleil en Cancer. OK? Fait que là, il est à la fin du Cancer. Ça, c'est pas tout de suite que je m'en viens après avec ça. Lui, là, ton Mercure, il est au début Lion. Puis, ici, là, regarde si on fait avancer nos planètes. On est déjà rendu au mois de décembre. Là, OK. là, tu as comme les planètes là, qui sont toutes opposées à tes deux planètes-là. Tu sais, je veux dire, c'est une grosse ligne de même, n'est-ce pas? C'est une ligne de tension. OK. Et ça, ce truc-là, cet aspect-là va se produire une fois par 12 ans pour lui, puis une fois par 29 ans pour lui. Puis qu'il fasse les deux ensemble, c'est rare. Saturne, c'est le juge. Comprends-tu? C'est notre juge intérieur. C'est le petit gendarme. C'est le wake-up call. C'est la planète qui te met les yeux en avant des trous, qui t'enlève tes lunettes roses, qui te met des blocages, qui te met des obstacles, qui t'aide aussi, tu sais, à te mettre du plomb ou des petits plombs, ou en tout cas du plomb dans la tête quand tu en as besoin. OK. Là, toi, tu as vécu ça, un gros obstacle, n'est-ce pas? Ouais, ben oui, mais c'est oui. Mettons ça comme ça. Fait que c'est normal. Je vais Ouais. juste te dire. C'est normal que tu as vécu Mais ça. ça, c'est comme exactement l'expression. Les planètes étaient enlignées, là. Ouais, c'était aligné pour toi, c'était brutal parce que, tu sais, une opposition, c'est tough. Tu sais, l'opposition, c'est une opposition. Tu vois, c'est opposé. Là. Les planètes Ouais. sont dans les signes opposés. Fait que c'est comme si devant toi, tu avais Saturne qui disait gna, 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 gna. Fait que, bon, il est arrivé ce qui est arrivé. Là, nos planètes ont bougé. Saturne et Jupiter sont entrés en Verseau. On est rendu dans quel mois, là? Là, on est rendu au mois de janvier. Ah, Là, OK. ça commence à toucher quand même Mercure en janvier. Tu as pu te sentir quand même un mix en janvier de élan mélangé avec écrapoutissement. Ouais. Parce que Jupiter, c'est l'élan. Saturne, c'est les crapauds que je suis donc fatiguée puis que je suis donc en bout de ma vie, OK?
Mais là, plus que ça va, là, regarde, on est rendu au mois de mars, avril. Là, ça va bien. Là. À partir de mars, tu as eu Jupiter sur ta Lune. Ça, normalement, c'est bon. C'est quelque chose, ça aurait pu être un contrat avec l'étranger, un contact avec l'étranger, un contrat pour un livre, ou du moins juste un feeling intérieur d'épanouissement. Puis tu reprends confiance en toi, là, beaucoup, là, tu sais. Puis ça, c'était quelque chose que j'aurais pas eu depuis le début Ça là, l'année. la dernière fois que tu aurais vécu ça, c'est il y a 12 ans. Fait qu'en Oh mars, là, mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé il y a 12 ans? On était en... Voyons, je suis pas bon, en 2009. Je t'ai rencontré. Non. ben, c'était le début de ta carrière en TV, Ouais, mais Colin. c'était dans ma télé, c'était la web radio, les Gémeaux, tout ça. Oui, OK. oui. Fait que là, mettons Fait que que là, j'essaie de résumer ça, c'est-à-dire que là, je serais comme arrivé à un moment qui serait comme un nouvel élan de quelque chose. exactement. Tu commences un nouveau cycle de 12 ans. Mais tu sais, ce qui Comprends? est arrivé au mois de mars, et là, peut-être que je fais des liens parce que Bon, là, je cherche, là. Mais bon. j'ai acheté un terrain pour faire construire une maison. Ben voyons donc. Oui, c'est tout ça qui est mon. Parce que la Lune, ça représente beaucoup le home, le Ah. petit cocon, tu sais, c'est Parce incroyable. que La ça, c'est arrivé sécurité. au niveau des dates, là, autour du 20 dernière semaine du mois de mars. La barouette est bonne, celle-là. Puis check ça, en est Ah! une bonne. Garde, 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 garde. Je veux dire, ça ne s'invente pas, là. Tu vois-tu la ligne ici, là? Oui, Ça, tu vois-tu le 4 là? oui. Ça, c'est ta maison 4 ça. OK? La maison 4 représente le foyer, le domicile, les racines, les bases, la maison, l'immobilier. Mais voyons. Jupiter représente la croissance, l'expansion, tu sais, le fait d'agrandir, de prendre l'espace, puis tu sais, le vent dans les voiles. Moi, quand je fais des cartes du ciel, là, puis je parle autour au monde avec mon téléphone, là, puis je vois Jupiter en carte, je dis, ben, c'est un déménagement souvent, ou c'est le Oh. temps d'investir dans l'immobilier, ou ça peut être un agrandissement dans la famille, quelqu'un est enceinte, un bébé, par exemple. Mais toi, tu as acheté un terrain, Christy, ça ne s'invente pas. Ah! Hey, on dirait que j'ai peur. Mais non, mais c'est ça, c'est positif. Ben oui, mais tu sais, c'est pas un. Je m'en vais pas déménager là. Mais Non, 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 mais non, c'est mais tu as fait ton un. achat, tu as signé tes papiers. Jupiter, Ben c'est souvent ouais. la loi, les papiers qu'on signe, tu sais. Mais c'est exactement ça. Ça s'est passé là, exactement dans ces dates-là. Mais J'étais là, allé OK. voir un terrain, j'ai eu un bon feeling, j'ai fait une offre, puis ça s'est réglé en 2 jours. Ben écoute, c'est parfait. En fait, c'est comme si tu as suivi la voie céleste, d'une certaine façon. Comme si quelqu'un t'aurait murmuré, c'est le temps d'acheter un terrain, puis tu as dit oui, je l'achète. C'était dans le bon temps pour l'acheter. Tu sais? Wow! Hey, c'est fou ça! Ben oui, ben oui. Puis là, je voulais te parler de lui. Là. Il y avait Oh. Pluton, là. C'est lui qui bouge OK? lentement, ça. Oui, celle-là va pas vite, OK? D'après moi, là, Pluton achève son parcours en Capricorne. Elle va sortir du Capricorne en 2024. D'après moi, j'ai le feeling, c'est là que pas mal tout va être fini, vraiment, vraiment fini, là, avec la COVID-19 et tout, là. C'est long. Mais la maison 3, Ouais. c'est quoi? La maison 3, ben ça, c'est dans ta maison 3. Toi, ça fait longtemps qu'elle est là, plusieurs années. La maison 3, c'est la communication, Ah, OK. l'écriture de livres, le journalisme, tout ça. Fait que là, tu es là-dedans. Mais là, l'affaire qu'il y a, c'est que lui, il arrive à la fin du Capricorne, puis ton soleil est à la fin du Cancer. Tu es d'accord avec moi? Donc, tu vas avoir Pluton, on va le faire avancer. Oh, oh, il commence là, à être opposé, ton soleil, là, quand il est rendu ici, il est à combien? Il est à 28 Capricorne, on est rendu en avril 2022. Dans un an. 28, 28, 28. D'accord. Un peu au printemps 2022, tu vas commencer à le sentir. Après ça, elle va reculer. Elle recule, on la voit reculer. Oups, la ravance. Puis là, tu vas commencer à être dedans. Mars 2023. Printemps 2023, pendant à peu près un an. Parce que Pluton, là, en fait, toutes les planètes font ça. Elle avance, elle recule. Elle avance, elle recule. Fait qu'elle fait des fois 3 passages, OK? OK. Donc, c'est la seule fois de toute ta vie que tu vas vivre Pluton opposé ton Soleil. Tu es d'accord avec moi? Ouais. À la vitesse qu'elle va, là, c'est Ça pas fait qu'elle réarrivera pas. ça n'arrivera plus jamais. Puis, tu sais, il y a du monde qui ne vit jamais ça, là, parce que, tu sais, Pluton, à part de là, tu es rendu à 35 ans, je veux dire, rendu là, tu vas avoir 100 ans, là. Fait que, tu sais, chacun ses affaires, C'est mais c'est pas ça. tout le monde qui vit Pluton opposé Soleil. Le Soleil, dans ta carte du ciel, c'est ton identité profonde. C'est ce que tu es dans la vie, ce que tu veux devenir. Et chez toi, le Soleil, il est le patron de ta maison 10. Tu as la 10 en Lion. Le Soleil, c'est le patron des Lions. La 10, c'est la
carrière, la réputation, comment les gens nous perçoivent dans la société. Et Pluton dit, je détruis qu'est-ce qui est plus bon pour reconstruire sur de nouvelles bases. Donc. Alors, je t'avertis que d'après moi, dans 3 ans, d'après moi, tu vas avoir ramassé tes petits de tout ce que tu as construit jusqu'à présent. Tu vas avoir fait du ménage, puis tu vas comme malaxer ça un peu pour faire... Crisser au vidange ou en faire quelque chose de mieux? Pluton détruit juste ce qui est plus bon. Là. Je veux dire, si ta carrière avec Man est extraordinaire, t'es rendu, je sais pas quoi, animateur de talk show 9h le soir à TVA. M'a tassé Julie! On se passe pas le PC, on comprend-tu? Là? Pluton va rien faire. Au contraire, ça serait une belle expression de Pluton pour toi. Mais tu sais, s'il y a des choses qui tiennent plus la route dans ta vie, ça va partir. C'est ça l'affaire. Il faut juste pas les retenir. Il y a comme un grand ménage qui devrait arriver au printemps. Fait que ça veut... Mais... En fait, tu vas commencer à le sentir un peu l'année prochaine, un peu en 2022, OK? Puis mais plus 2023. Ah oui, on est rendu au printemps 2023. On est rendu au printemps 2023. Puis là, ça voudrait dire qu'il y a comme un genre de nouveau souffle ou un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre, exactement. En éliminant les paragraphes qui sont plus utiles dans ta vie. Oh, j'adore. Ça peut-tu arriver plus tôt que ça? Je me sens mûr, je me sens prêt à accueillir Pluton. Là. Mais regarde, il y a quelque chose qui est, par exemple, intéressant que je vois ici. Là. Check bien ça. On va faire encore la route des planètes. Tu vois-tu ici la planète Uranus? Là, on est au mois d'octobre. Hein. Là, on est où? Octobre 2020. On est octobre 2020. On est à l'automne passé. OK. Là, ici, premier passage, elle n'est pas encore rentrée dans ta maison 7. Là, elle rentre dedans ici, juin 2021. Non. Mai 2021. Fait que là, dans un mois. Uranus rentre dans ta maison 7. Ça, c'est la maison 7. Elle, là, elle reste 7 ans dans un signe. Okay? Fait qu'elle fait tout le tour en 84 ans. Fait que c'est la seule fois de toute ta vie, toute ta vie entière que Uranus va rentrer dans ta maison 7. OK? Uranus, c'est le changement, la nouveauté. Ça coupe avec des chaînes qui nous relient au passé. Ça nous amène dans notre sortie de zone de confort. C'est le coup de foudre parce que la maison 7, c'est l'autre, le couple dans la vie, mais aussi les collaborations que tu peux avoir avec des gens, les contrats que tu peux signer. Fait que là, tu commences une run là, en mai 2021 parce que, regarde, la planète, elle rentre une fois, par recul, elle ressort. Encore une fois, janvier 2022, elle repasse à la ligne. Encore une fois, mars. Fait que, tu sais, jusqu'à mai 2022, pendant 1 an pratiquement, tu as Uranus qui rentre et sort de la ligne. Là. C'est comme ça rentre dans la porte. Ding, 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 ding. Bonjour. Après ça, une fois qu'elle est rentrée, elle reste là 7 ans. T'sais. Elle fait sa job, mais... C'est comme des nouvelles rencontres, c'est ça? Nouvelles rencontres. Et où tu pourrais changer de pattern. Beaucoup. Si tu as l'habitude d'être avec un genre de pattern de personnes, là, ça pourrait être des personnes différentes qui rentrent dans ta vie. Tu sais? D'autres genres de monde, ou des contrats qui arrivent subitement, là, qui, tu sais, des affaires comme qui te sortent de ta zone de confort. Là. Beaucoup. Hey, c'est drôle, hein, parce que j'ai présentement des nouvelles relations d'affaires qui commencent. Puis, j'ai justement dit ces mots-là, que j'étais en mode, là, ces temps-ci, là, je veux me sortir de ma zone, j'ai envie d'être stressé avant de faire les choses. Je sors de mes pantoufles, j'ai envie de faire des choses qui me ressemblent pas un peu. Je te confirme que tu vas être stressé. Oui? Uranus, là, c'est comme les doigts dans le 220, là, tu sais, là, c'est comme électrique. Oh my God! Hey, j'ai une question qui vient de me passer à l'esprit. Tu sais, tu as parlé là, que les passages des planètes, tout ça. C'est quoi l'affaire que tout le monde dit, le Mercure rétrograde? Genre, c'est comme une phrase qu'on entend tout le temps, ça. OK, mais regarde la planète ici, là. T'as vu, là? Bon, OK. Regarde, je vais la faire avancer. Tu vois-tu qu'elle avance, elle recule tout le temps? Oui. Ils font tout ça, les planètes. OK. Ils font tout ça, toute la gang, sauf le Soleil et la Lune. Mais Mercure, elle va rétrograder 3 fois par année pendant 3 semaines. OK. Et Mercure, c'est la planète de la communication, des échanges, les courriels, les réservations de billets d'avion, ces affaires-là, tu sais. Fait que, comme elle représente tout ça, puis que 3 fois par année pendant 3 semaines, elle recule, comme tu peux voir, là, ben, c'est notre perception, en fait, de la planète, qu'on a l'impression qu'elle recule. Ben là, c'est comme si tout ce qui est communication, courriel, réservation, l'ordinateur, le téléphone, il y a chaos. Fait que c'est ça, Mercure rétrograde.
Parce Mais qu'on tu entend sais, ça souvent, là, quand les affaires vont mal. oui. Ah, Mercure rétrograde, là, c'est comme le Ben, c'est truc. ça, c'est parce que ça arrive 3 fois par année. Puis, mettons, Pluton rétrograde aussi 1 fois par année, mais pendant 4 mois, genre. Fait que, tu sais, Ça, on n'en parle Pluton, ça n'a pas. pas, ça a pas d'effet dans le C'est quotidien. ça, c'est trop une planète générationnelle, là. Tu sais, OK. Puis, ça va avoir des effets juste quand ça touche une de tes planètes à toi, là, comme ton soleil, là. puis mettons qu'on regarde ta carte la prochaine fois qu'il y a Mercure rétrograde, ce serait quand? Attends un peu, c'est dans les signes d'air cette Qu'on va se année, fait que ça va préparer, être. tu sais. Ouais. Oui, l'année passée, c'était tout dans les signes d'eau. Fait que là, Oh, ça va être quand ça va être en Gémeaux. oh. Fait que Gémeaux, c'est le mois de juin. Fait que ça va Ça être s'en probablement vient. en juin. Oui, ça s'en vient bientôt. Oh. Je l'ai D'après quelque moi, part. les vaccins, ça va chier, ça, cette affaire-là. Oui. Mais là, moi, ce qui m'inquiète avec les variants, là, c'est Oh non! que. Tu vois-tu quelque chose sur les variants? Ben, c'est parce que lui, là, Jupiter, là, il est en Verseau en ce moment, mais à partir du mois de mai, regarde, il avance, il avance. Il rentre en poisson pendant un OK. petit bout de temps, de mai à juillet, regarde. Néon, néon, néon. Il se promène au début, puis après ça, whoop, il revient. Fait que de mai à juillet, il va se ramasser en poisson. Puis Jupiter, ben, c'est un peu l'abondance, la joie, l'excès, le Ah oui? free-for-all, l'amplification. Non, mais je suis prêt pour Puis, ça, là. ouais, poisson, c'est un signe un peu chaotique. Ça peut être le signe qui représente les virus, les microbes, les affaires. Ah. Fait que, soit que ça va être le free for all parce que tout le monde va être ouh, sur le party, ou bien il va y avoir une espèce de free for all de microbes. Oh mon Dieu, Peut-être. mais ce qui pourrait être le best scénario, là, c'est qu'on a tous été vaccinés. Puis là, on a Ouais. un été là, L'année d'excès. folle, là, tu Hey, sais. on va rattraper le temps perdu. Même ça, là. Hey, j'étais Ouais. en bicycle aujourd'hui, là. Je suis passé devant où il y a le pique-nique électronique, là. Oui. J'étais comme, si ça revient cet été, je prends ma passe. Cherchez-moi pas, je vais être là tous les week-ends. Genre, j'ai... faut que je rattrape le temps perdu. Mais ça, tu sais, ça peut faire ça, mais, tu sais, mais là, Jupiter va entrer en poisson de mai à juillet. Il retourne en Verseau, qui est quand même un signe, quand même sous l'emprise de Saturne un peu. Fait qu'il est quand même assez strict, Verseau, malgré tout. Mais Jupiter, il va être en poisson toute 2022. Fait OK. que d'après moi, 2022, ça va faire du bien, là, je pense, là, quand même. Oh, En même temps, Lynn! moi, j'aime mieux l'astrologie psychologique que, tu sais, ces affaires-là, là, Et parce moi, que. j'étais bien allumé sur le fait que tu dises qu'il pourrait y avoir des nouvelles rencontres, tout ça. Oui, Euh, ça, par, rap- ça c'est sûr, par ça, ça. rapport à mon espoir amoureux, Oui, ben c'est ça. Parce non, mais que, oui, oui, c'est non. ça, c'est que la maison 7, c'est le domaine du couple. Mais Fait que qu'est-ce que je devrais chercher comme signe? comme Mais en fait, je vais te si. poser la question différemment. OK. J'ai rencontré quelqu'un dans les derniers mois, genre, Ouais. que sa fête était. Il faut que je regarde dans mon agenda. Une minute. Je veux savoir si. Parce qu'on s'est pas revu. Je veux savoir si je passe à côté de quelque chose. C'était quand? Sa fête était comme début février. Ben, c'est parfait, ça. C'est ça, j'allais dire, ça te prend un verso. Hein? Ben oui, début février, c'est verso. La lune en verso. La lune dit de quoi tu as besoin dans le quotidien. Ça te prend un verso qui est quand même indépendant. Va pas te chercher quelqu'un qui est fusionnel, là, ou quelqu'un qui a besoin d'être tout le temps dans le drama, puis dans Ah tu mon sais, Dieu, non, ça marchera pas parce que moi, les situations conflictuelles, je fuis. non, ben, tu sais, les amours qui arrachent un peu, puis qu'après ça, ils font l'amour, puis wouhou! Ah non, Non, c'est pas moi, ça, non, je suis non, rancunier, ça marche va pas. pas là-dedans. Ouais. Moi, si tu me chicanes ou qu'on s'engueule, là, je passe pas l'éponge en le temps de le dire, là. Ouais. Ça, c'est ton côté cancer. Les cancers, ça boude. Ah, ah, mais je boude dessus. Pas tant. Je suis pas le genre à bouder. Je suis plus le genre à tourner la page sur des gens ou des situations. Oui, ben oui, c'est correct. C'est ça, Ouais. des fois, tu sais. Puis, mais est-ce que, hey, je ne l'ai pas dit aussi, tu as Mercure carré Pluton. Ça, là, ça fait des fois des gens qui peuvent être. Si on te donne une moitié de réponse, est-ce que tu veux arracher les murs puis ça te fait chier? Parce que tu veux pas, tu veux savoir la vérité, tu veux pas qu'on te mente, tu veux pas qu'on te laisse avec des moitiés de réponse. Et quand tu as quelque chose dans la tête, là, ça peut être presque obsessif, là. Des fois, les Mercure, Pluton, là,
Mais c'est tellement moi, je vais me noter ça. Mercure, Pluton, et je prends des notes, moi, sur tout ce que tu me dis, là, pour aller me rebrasser ça. Mercure, Pluton, ben oui, moi, je déteste pas avoir l'heure juste. Genre, je peux tolérer, là, du monde qui, tu sais, qui sont pas ponctuels ou plein d'affaires. Mais quelqu'un qui me bullshit, là, hey, ça, là, mon bullshit au maître, là, genre... Si tu veux me faire comme si tu veux être sûr là, que j'ai pas envie là, que ça se passe bien entre nous deux, là, commence à me bullshiter, me dire les affaires à moitié, me faire croire des trucs, finalement tu les livres pas. Tu sais, embellir la réalité, là, ça là. Hum. Ouais. Puis toi, en plus, tu as la Lune Verseau, Mercure, Pluton. Ça, généralement, ce que je dis toujours au monde, parce que moi, mes cartes du ciel, j'ai fait avec mon papier de même, puis je parle au téléphone de même dans mon téléphone, puis j'envoie un MP3 après. Puis je dis tout le temps, si quelqu'un a une configuration comme la tienne, si on ne veut pas avoir la réponse, on ne pose pas la question. À moi, ça, c'est. On me pose. Ah, ouais. Ouais. Comme me dire, je veux dire, si je te demande quelque chose, tu vas me répondre honnêtement. Puis là, peut-être qu'il y en a qui vont dire, moi, mais il est bête. Mais non, il demande une question, il ne te répond en vérité, tu sais, voyons. Oui, puis là, après ça, il y a une question de travailler sur son tact, puis son côté diplomate, puis de pas tout le temps juste dire tout ce qu'on pense. Mais effectivement, je suis pas très bon pour... je suis vraiment... mettons, il y a du monde qui sont capables, là, tu sais, mettons comme un François Bouguingo, là. Là, qui a menti, puis qui a fonctionné pendant des années dans des histoires inventées, puis se rappeler. Genre, moi, ça prend pas 3 phrases que je me suis enfargé dans mon. Je suis pas programmé pour mentir, puis dire des affaires de même. Fait que ça va aussi dans. C'est vrai, si tu me poses une question, là, je peux pas faire semblant, puis. Peut-être aussi que, tu sais, dans le quotidien, ça te prend quelqu'un qui n'est pas trop superficiel non plus, là. Tu sais, genre, t'es mieux probablement de ne pas dire un mot que de parler pour rien dire, là, quand tu as Mercure carré Pluton, là. Tu sais, si on... Hey, mais sérieux, Lily, ça n'a pas de sens, là. Dans le profil truc, là, ça décrit genre... tu sais, genre... Moi, c'était très rouge. Ça fonctionne par des couleurs, OK? Mais c'est drôle parce que tu devrais quasiment faire un profil Nova à tout le monde à qui tu fais des cartes du ciel puis comparer les résultats. Ça donne un truc... Ça a quasiment l'air de ta carte du ciel, là, dans le fond. Là. Oui, oui. J'aime ça, c'est ça. Mais là, c'est dur parce que j'ai tellement de lumière ici que je suis pas capable de le montrer plus proche. Si je me mets proche, ça devient pâle. Mais dans le fond, là, t'as 4 trucs. Genre, t'as la conformité, la dominance, l'influence, puis la stabilité. Puis là, t'as comme toutes sortes de trucs là-dedans, genre sur tes couleurs. Puis moi, ce qui sortait, là, c'était le besoin de défi et d'action. Direct, déterminé, affirmé, décisif, exigeant, indépendant. C'est exactement tout ce que tu as dit tantôt. Puis j'avais aussi ce qui sortait pas pire, je pense que c'était le jaune, qui est animé, enthousiaste, positif, sociable, communicatif, spontané. Bon, évidemment, là-dedans, il y a une des qualités. Là. Ça dit pas les défauts. Mais... lion, parce que tu as du lion. Le lion, c'est un signe tu sais, qui est loyal, authentique, noble, qui est dans le fun, qui aime s'amuser, qui aime entertainer. Là, tu l'as, ça, tu sais. Puis, si j'avais... C'était quoi déjà? Il y avait une place là, qui disait genre... Le profil, ça disait genre... comment communiquer avec moi, puis tout ça. Puis il y avait un des trucs, c'était genre, utilisez pas trop de mots. C'est exactement ce que tu as dit. Vous préférez garder le silence et prendre le temps de mûrir vos impressions avant de vous exprimer. Plus ou moins. Puis après ça, c'était, vous êtes plutôt formel et précis dans vos échanges. Vous vous exprimez avec peu de mots et seulement lorsque vous le jugez nécessaire. Ben, tu sais, je trouvais que, tu sais, moi, quand je t'ai écouté dans le podcast Sans filtre, là, je trouvais que c'était tellement juste que ce que tu disais. C'était une économie de mots quand même, mais les mots étaient bien choisis, ils étaient sentis. Moi, j'ai beaucoup aimé ta prestation de podcast. Mon Dieu, c'est gentil. Pas tout le monde qui a trouvé ça, mais ça fait du bien de savoir. Je comprends pas pourquoi, franchement. Fait du bien de savoir. Mais en tout cas, je ne sais pas si tu avais d'autres choses que tu voulais dire par rapport à ma carte ou... non? Fini. En tout cas, merci. C'est tellement intéressant à chaque fois. Puis c'est très concret. Puis j'adore ça. Puis là, j'ai noté plein d'affaires. Mais là, je vais écrire à ma petite date du mois de janvier. Je vais relancer ça. Comment? À ton petit verso. Là, mais là, je veux juste vérifier. Je vais demander c'était quand sa fête. Je me souviens que c'était comme... Verso, c'est de quand à quand?
Verseau, c'est genre Fin janvier. 21 février à 20 mars, Ah non, mais 21 mars. lui, il est pas en février. Il me semble qu'il est. T'as dit début février, t'as? Ouais, ouais, début, pas fin. Ben, c'est correct. Attends, C'est mais. parce qu'il y a des Attends. versos. Le verso commence à fin janvier, je veux dire. Ah oui, ok, c'est ça. Je sais comment. Tu viens de dire le contraire. Parce que Ok. je veux Ben dire non, qu'il mais y a ça fitrait. Puis là, il capotait parce que sa fête s'en venait. Puis ça le virait à l'envers d'une grosse crise existentielle. J'étais là à ce moment-là. Il a pas su voir les signes qu'il y avait du changement, non? On se parle plus. Non, c'est pas vrai. Rappelle-le, là, puis c'est bon pour toi, Non, mais ça. on peut plus se voir. On n'est pas dans la même zone. Compliqué. Très Ah, compliqué, ben, la pandémie. si tu veux. T'es Ouais. vieux, là, t'as 35 ans, tu vas être à la veille de te faire vacciner. Ouais, mais moi, je suis gay, je suis pas une population à risque, là, il me semble. Ah oui, tu leur diras ça, Parce que je peux pas. Non, mais je peux pas donner du sang. On a les tests d'ITS gratuits tout le temps à volonté si on veut. Moi, je pense qu'on est considéré déjà à risque. Fait que ça pouvait me servir à quelque chose, faire, faire vacciner avant tout le monde. Non, mais je blague. Moi, j'ai eu la COVID. Fait que je pense que je vais être le dernier à avoir besoin du vaccin parce qu'on a une certaine. En tout cas, déjà, ils disent qu'on a besoin d'une seule dose. On t'es a eu la déjà comme COVID. semi-immunisé, toi, là, dans le fond, tu l'as eu. Ben, on sait pas combien de temps, c'est ça l'affaire. Il disait au Ouais. début 3 mois, là, il parle de 6 mois, 1 an. La maladie est trop jeune, il n'y a pas les études pour tout ça encore, mais En tout cas. on Ben, va t'es espérer. recherché le AstraZeneca, personne ne le veut. Oui, c'est bon, toi, Astro Lily, AstraZeneca, je trouve qu'il y a quelque chose dans le nom qui est là. Donc, bon, avant qu'on se laisse, Lily, si les gens veulent entrer en contact avec toi, là, tu disais que tu fais des cartes du ciel par MP3. Ben, moi, ce que je fais, c'est que, étant donné que j'ai souvent mal à la tête dans la vie, si je me book des rendez-vous par Zoom ou whatever, puis je me lève le matin, Encore puis tes je suis migraines. en forme, ça ne me tente pas. Maintenant, ce que je fais, puis depuis quand même quelques années, c'est que j'ai pas besoin que la personne soit devant moi. Ça donne rien. C'est qu'est-ce que tu veux. Moi, j'ai ce papier-là, puis je fais ce que j'ai fait avec toi. Je parle du soleil, de la lune, tout ça, comme je suis mon espèce d'ordre que j'ai, puis j'explique bien. Je parle à mon téléphone, puis là, je donne Non, plein mais- d'exemples. Tout le temps là avec mes mains de même, le monde ne le voit pas, mais bon. Eh, mais Puis attends, mais tu te rappelles, là, quand on s'est connus, genre, toi, t'arrivais de grosses journées, là, puis t'enregistrais les rapports de recherche à Annie Brocoli. Il me semble que tu m'avais. Fait que c'est comme un truc que t'as pas arrêté. Toi, tu t'enregistres. J'ai eu des clients longtemps qui venaient chez moi le week-end, tu sais, mais ils s'assoyaient sur mon banc. Puis moi, j'étais debout avec ma grosse roue, puis mes planètes, puis blablabla, puis je parlais pendant 1 heure de temps debout. Là. Je me suis dit, tant qu'à parler debout, m'asseoir, puis je vais parler à mon téléphone. Tu sais. Donc là, les gens peuvent t'écrire, tu fais un service, tu fais une consultation, dans le fond. Ben, l'idéal, c'est d'aller voir mon site, OK. mademoiselleliastro.ca. Il y a une page de consultation, sont toutes là, c'est tout bien expliqué. Puis sur Instagram, je fais toujours un petit tirage de cartes le lundi. Ah, parfait. Donc, mademoisellelily.ca, c'est ça ton site web? mademoiselleliastro.ca. OK. Mademoiselleliastro.ca. Tu es aussi sur Instagram. Mademoiselle Lily Astro sur Instagram, puis Même Facebook. chose. Parfait. Puis, il y a ton livre aussi qui est en librairie. Puis, le premier, c'est quoi? Le premier, il s'appelait Ciel de Star. J'avais invité Ah des oui. vedettes chez nous dans mon appartement de Hochelaga. Oh mon Dieu, mais j'adore. En tout cas, bravo, je suis fier de toi. C'est tellement le fun de voir que tu es comme allé à 100 000 à l'heure dans ta passion pour l'astrologie. Tu sais, c'est comme je disais au début du stream. Au début, tu étais comme un peu en train de te demander je fais quoi avec ça, j'aime tellement ça. Puis tu nous faisais déjà un peu des Ouais. cartes du ciel, puis tout ça. Puis avec Gaston, je me rappelle, vous vous en jasiez souvent. Fait que je trouve ça beau de voir que là, t'as foncé, puis Ben, ça toi aussi, fonctionne. hein? C'est un méchant parcours, moi, d'une affaire. Ben Bravo! là, attends, watch out, le printemps 2023, là, vous n'avez rien vu. Mais Verseau, c'est ça que Le plus bon aux ordures. Oui, c'est ça. Wouch, wouch. Il y a quelqu'un sur Twitch qui demandait, puis s'il faut que tu partes, tu le dis. C'est très informel sur Twitch, toujours de même à la bonne franquette. Il y a quelqu'un qui demande, on peut-tu poser des petites questions rapides à Lily sur sa profession? Ah oui. Bon, on va voir si la personne est encore là. Puis si elle a toujours une question à poser, ça se passe sur Twitch. Ah mon Dieu, ça va-tu? Ouais, je parti cher en douche. Ah, bon. On est en train de la perdre. Oups. Tu as dit que c'était informel.
Ben oui, hey, écoute. Oh, bon, alors, il est en train de formuler sa question. On va aller faire un petit tour en même temps pour voir. Bon, quelqu'un demande combien ça coûte la carte du ciel. J'imagine que ça, c'est sur ton site web. Oui, tout est On sur mon peut. site web. Il y a le choix entre l'analyse du thème, les prévisions générales pour l'année, des prévisions pour un domaine en particulier. J'ai un produit aussi avec les cristaux qui sont bien pour vous. Dans le fond, je vois que tu as un Linktree, fait que je vais le mettre dans les commentaires. Exact. Il y a du monde qui sont curieux, comme ça, ils vont avoir accès à tout. Tout d'un coup, là, je t'apprête faire le tour. Je le mets sur YouTube, je vais le mettre sur Facebook aussi. Comme ça, on va pouvoir te trouver. Hey, c'est quand même cute. Qu'est-ce que tu as fait en arrière? Tu as l'air d'avoir un studio. C'est Oh, quoi? écoute, d'habitude, je joue à City Skylines sur Twitch. Je suis rendu que je fais du gaming, mais c'est vraiment rien de compliqué. Hein. Ce sont des ampoules colorées. As-tu une demande spéciale? Je vais te mettre la couleur que tu veux. Arrête donc. Ah, c'est cute. J'aime ça. Yeah, Ça fait beau. C'est mauve. je vais mettre ça Oh! orange. Ouh. C'est beau. Ouh! Mais j'aime bien ça, mettre ça un genre de petit mauve comme ça. Je trouve ça Oui, cute. j'aime ça le mauve. Ça te fait un beau petit background. C'est cute. Bon, alors, l'as-tu posé sa maudite question, là? Bon. Mon Dieu, ça a l'air une question chienne. Attends une minute. Je vais la lire avant. Hop, hop. Bon, il dit, je suis un scientifique. Blablabla. Ah, lui, dans le fond, ce qu'il veut savoir, est-ce que l'éducation joue plus sur le développement d'une personne par rapport à ce que les planètes nous Ben, ont en comme un fait, peu décidé pour nous? c'est intéressant parce que, tu sais, si tu prends, OK, quelqu'un qui a, comme toi, Vénus, carré Uranus, OK? Donc, quelqu'un qui doit vivre l'amour de façon non conformiste, pas être comme tout le monde, stand out, puis être fier de ça. Tu as grandi au Québec, ça t'est relativement permis de faire ça, là? Ouais. Ben, si tu étais, je sais pas, moi, en Iran, ben, ça serait peut-être juste de, je sais pas, moi, baisser ton voile un petit peu, tu sais, ton Ouais. Uranus. L'espèce de feeling intérieur va être là, mais va se déployer selon les conditions, Le tu sais. contexte. Ben oui, comme quelqu'un qui est très, très ambitieux dans la vie, qui peut-être, tu sais, n'a pas eu l'occasion d'avoir une grande éducation petit, ben, il va peut-être, comme, je sais pas, commencer à travailler chez Walmart, avoir une job là, il va mopper le plancher, puis à un moment donné, il va devenir le département de son gérant, le gérant du département, puis à un moment donné, il va peut-être être capable d'acheter des parts dans le business, tu sais. Puis l'autre, ben, il va devenir premier ministre à 78 ans. Ça dépend. On ne sait pas qui fait le meilleur deal, mais. Le drive, il est là, Ouais. pareil, peu importe les circonstances alentour, là, tu sais. C'est comme l'inné ou le développer. Mais hey, sérieux, là, je veux tellement t'envoyer le truc Nova là, parce qu'il y a ça aussi dedans. Ça analyse ton. Un peu ce que toi tu décrivais avec la carte du ciel, là, un peu tes intuitions, tes instincts, tout ça. Mais ça l'ajuste aussi en fonction de ce que tu as adapté pour fonctionner, Ah, si on veut. Fait que ça fait vraiment la distinction entre. C'est dans la façon que les questions sont posées, j'imagine que. Il y a comme des nuances. Tu sais, tu poses une question que ça peut juste être ton instinct qui répond. Puis formule autrement, c'est ton. ton Un peu acquis. comme ta couche sociale par-dessus qui s'est rajoutée. Mais en tout cas, c'était vraiment intéressant. Merci beaucoup, Lily. C'était bien le fun. Et puis, écoute, merci à toi. Ouais, puis là, je te dirai si je réécris à ma petite date là, du mois de janvier, Oui. là, voir si les Marche, autres. on regardera ça que ça va. Mais là, moi, je sais que toi, tu as pris ça d'un côté négatif, là, que peut-être que les variants, ça s'emballerait. Là. Moi, j'ai pris ça du côté positif. Puis je pense que je vais pouvoir aller le voir cet été. J'aimerais mieux ça. Oui, parce que veut pas, mathématiquement parlant, on va tous être vaccinés bientôt. Là, fait que ça va bien. Et que j'ai hâte. Bon, mais merci beaucoup, Lily. Ok, C'était bien le merci, fun. Je te flush. Bye. Wow! C'était vraiment le fun. En tout cas, j'ai adoré. Beaucoup de choses. Je vais nous remettre une petite musique d'ambiance pendant que je vous jase ça comme conclusion. Wouh! Beaucoup de choses qui ont été dites avec lesquelles je suis plutôt d'accord.
Il y en a beaucoup qui me connaissent. Vous me suivez depuis longtemps. Est-ce que vous avez entendu des affaires, genre que vous faites Oh my god, c'est tellement PL ça, ou vous faites comme pas sûr. Moi, ce que j'ai noté, elle me dit que j'ai un côté tenace, pis ça, genre, je suis sûr que si ma mère écoute, là, elle va être comme Oh my god, tellement vrai, là. Elle a toujours dit, genre, moi, quand j'ai une idée, je l'ai pas. C'est quoi, je l'ai pas d'un pied? C'est ça l'expression. Ouais, quand je passe sur quelque chose, très difficile de me l'enlever de la tête. Quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas d'un pied. C'est ça la phrase. Puis, fait que ça, je retiens ça. Le côté non conformiste. Je sais pas. Genre, oui, j'ai un petit côté de moi qui a pas de problème avec l'idée de déranger ou de vraiment me fier à mes. Qui je suis, que j'aime, quelles sont mes valeurs. Puis si c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, fuck it. Genre, j'ai ce côté-là. Mais dans ma tête, un anticonformiste, c'est pas moi. Genre, tu sais, je trouve que j'ai une vie quand même assez banale, standard. Vraiment pas hors norme. Fait que je trouve ça quand même intéressant. Genre de savoir que j'ai ce côté-là, mais moi je pense pas que c'est anticonformiste. J'ai de la misère à penser que c'est la chose qui me définit le plus, mais je sais que j'ai ce petit côté-là en moi. C'est de lire vos commentaires en même temps. Ouais, elle me connaît depuis 10 ans, c'est facile à ce moment-là d'établir une fiche psychologique. Effectivement. Effectivement, surtout avec quiconque est connu, c'est plus facile. Mais avec Lily, ce qui me fascine, c'est qu'elle connaît tellement les choses. Elle fait bouger sa carte. Elle dit ah, tu veux, t'aimes telle maison. Elle connaît tout ça par cœur. Puis t'as beau poser une question, elle a toujours la même réponse. Fait que je sais qu'elle. Ce qu'elle me dit, c'est vraiment des choses qu'elle voit pour vrai. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a dit d'intéressant? Ben là, moi, mon histoire là, de matchmaker avec. Matchmaker avec mon petit verso, là. J'adore cette information. Je vais envoyer quelques DM. À la fin de ce stream, je suis très curieux de savoir de quoi il s'agit. Puis tellement d'accord par rapport à l'indépendance, tout ça. Puis là, printemps 2023, honnêtement, je trouve ça fucking loin. C'est dans 2 ans. J'aurais préféré qu'elle me dise que Pluton puis tout ça, là, ça allait s'en venir plus vite que ça. Puis ça, pour tout le monde, il me semble qu'elle a dit qu'en juin, Mercure allait être en rétrograde. Et que ça allait être le chaos. Wow! J'adore! Bon, alors je vais terminer le stream ici. Moi, j'ai un DM envoyé à ma petite date Verseau que j'ai pas vu depuis le mois de janvier. On va voir ce que ça donne. I'll keep you posted. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas d'aller suivre Lily. J'ai mis le lien dans les chats un peu partout si vous êtes curieux de jaser d'astrologie. Que vous y croyez ou vous y croyez pas. Moi, j'adore suivre Lily. Elle a une vibe le fun et positive. Toujours le fun d'entendre parler de traits de caractère, de traits psychologiques aussi. Qu'on croit ou non au côté astrologie, ben on a quand même tous des traits de personnalité. Puis c'est toujours le fun d'entendre des descriptions parce qu'on fait ah oui, c'est vrai qu'il y a des gens comme ça, il y a des gens comme ci. Fait qu'au moins il y a ce côté-là qui est le fun si on ne croit pas à tout ça. Donc merci d'avoir été là, bonne soirée. Allez faire un tour sur mon Twitch si ça vous tente. Je vois dans le coin ici qu'on est rendu à 500. Il va falloir que j'update mon truc. On est déjà rendu 514. Holy Schwizzle! C'est fantastique. Donc, restez abonnés à mes trucs. Et ben, je vous souhaite une belle soirée. OK, au revoir.